Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai entendu la voix de ma mère, « Tu es trop pauvre pour la France ». Ma sœur a ri, et dans ce rire, j'ai vu le poignard qu'elle avait planté dans mon dos. Mais le plus choquant, c'est quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour, 15 jours avant ma mort, avec le goût du fer sur les lèvres et une rage qui me consumait comme un feu d'enfer parisien. Je m'appelais Sophie Duval, et j'avais 28 ans la première fois que j'ai trépassé. Né dans les banlieues grises de Saint-Denis, où les tours HLM se dressent comme des tombes oubliées sous le ciel plombé de la Seine-Saint-Denis, j'avais toujours su que ma vie était une lutte contre l'oubli. Ma mère, une immigrée algérienne qui avait fui les émeutes de 2005 pour atterrir dans ce purgatoire concret, me regardait avec des yeux lasses, comme si ma pauvreté était une malédiction personnelle. « Tu es trop pauvre pour la France », avait-elle craché un soir d'hiver 2023, alors que je rentrais les mains vides d'un énième entretien d'embauche. Ma sœur aînée, Élise, 20 ans de plus que moi, un écart qui la faisait ressembler plus à une tante qu'à une sœur, avait éclaté de rire depuis le canapé usé du salon. Son rire, aigu et cristallin, comme celui d'une bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, m'avait transpercé plus que n'importe quel mot. Élise avait réussi là où j'avais échoué. Mariée à un banquier de la BNP Paribas, elle vivait dans un appartement haussmannien du 8e arrondissement, avec vue sur les Champs-Élysées. Elle collectionnait les sacs Hermès et les dîners au Plaza Athénée, pendant que je grattais des heures comme serveuse au bistrot Le Procope, servant des croque-monsieur à des touristes qui me prenaient pour une ombre. Mais ce n'était pas la jalousie qui me rongeait ce jour-là, dans ce corps rajeuni de 15 jours. Non, c'était la mémoire vive de la trahison qui me brûlait. Élise et mon fiancé, Lucas, m'avaient poussé dans le vide. Littéralement. C'était une nuit de novembre 2025, pluvieuse et froide comme un linceul mouillé. J'avais découvert leur liaison 6 mois plus tôt, par hasard, en tombant sur un message codé dans le téléphone de Lucas. « La petite sœur doit disparaître », disait-il. Élise, avec son esprit calculateur forgé dans les couloirs feutrés de Sciences Po, avait tout orchestré. Notre mère, mourante d'un cancer au poumon dans une chambre exiguë de l'hôpital Avicenne, avait un secret, un héritage modeste de notre grand-père, un ancien ouvrier Renault qui avait investi dans des actions Fnac avant de mourir en 2010. 100 000 €, rien de plus, mais assez pour changer une vie de misère. Élise l'avait volé. Pire, elle avait falsifié des documents pour me faire accuser de l'avoir détourné, me faisant perdre mon job, mon appartement, et finalement, ma liberté. La nuit fatale, Lucas m'avait emmené en voiture sur la route sinueuse de la forêt de Fontainebleau, prétextant une réconciliation. Élise était au courant, elle avait même financé le pot de vin au mécanicien pour saboter les freins. La voiture avait dérapé sur la chaussée glissante, percutant un arbre centenaire. J'avais vu leur visage dans le rétroviseur, non, pas les leurs, mais le fantôme de leur complot. J'étais morte seule, le cœur brisé, en murmurant « traître ». Et maintenant, j'étais de retour. Le 25 octobre 2025, dans mon minuscule studio de Belleville, avec le bruit des métros qui vrombit sous mes pieds et l'odeur de kebab qui s'infiltre par la fenêtre. Mon corps de 28 ans, encore marqué par les ecchymoses invisibles de la pauvreté, mais animé par l'âme d'une damnée. Je me suis levé d'un bond, le cœur cognant comme un tambour de la Révolution. La première chose que j'ai faite? J'ai attrapé mon téléphone, un vieux Samsung craquelé, et j'ai effacé le numéro de Lucas. Pas encore. Pas tout de suite. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon parisien, avec ses embouteillages et ses ruelles sombres. Je savais tout maintenant. Les détails que j'avais ignorés dans ma première vie, Élise avait empoisonné notre mère pour accélérer l'héritage, simulant une rechute du cancer avec des doses de morphine volées à l'hôpital. Lucas, ce serpent aux yeux bleus et au sourire de pub pour L'Oréal, avait fourni les preuves falsifiées pour me faire passer pour la voleuse. Et le twist le plus amer? Notre père, mort 10 ans plus tôt dans un accident d'usine à Billancourt, n'avait pas glissé sur une flaque d'huile. Élise l'avait fait assassiner par un collègue corrompu, pour toucher l'assurance vie et financer son ascension sociale. J'étais l'innocente, le bouc émissaire parfait, la petite sœur pauvre, l'immigrée de seconde zone. Assise sur mon lit défait, entouré de posters jaunis de Serge Gainsbourg et d'une bouteille de vin bon marché du Carrefour Express, j'ai tracé mon plan. Pas de justice aveugle, non. En France, la loi est pour les riches, pour les pauvres comme moi, c'était la rue, les ombres, les murmures. J'allais les détruire de l'intérieur, comme un virus dans les veines de la capitale. Première étape, l'argent. Dans ma vie précédente, j'avais raté une opportunité, un contact anonyme sur LinkedIn, un investisseur en crypto-monnaie qui cherchait des talents sous-estimés. Cette fois,
je l'ai rappelé. Sophie Duval, prête à tout pour Paris, ai-je écrit. 24 heures plus tard, j'avais un rendez-vous au Café de Flore, avec un chèque de 10 000 € pour lancer une start-up bidon, une app de « vengeance sociale », ironiquement. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai loué un bureau minuscule dans le Marais, recruté 2 hackers freelance via le dark web ou des gamins de Nanterre qui adoraient les films de Luc Besson. Ensemble, nous avons piraté les comptes d'Élise. Pas pour voler, non, pour surveiller. J'ai vu ses messages coquins à Lucas, ses rendez-vous secrets avec un notaire véreux du 16e. Et puis, la perle, une preuve qu'elle avait tué notre père. Un email effacé, mais récupérable, avec un virement de 10 000 € à un certain Monsieur Renaud, le collègue qui avait trafiqué la machine. La tension montait. Une nuit, seul dans mon nouveau loft temporaire à Bastille payé cash avec mes premiers gains en crypto, j'ai pleuré pour la première fois depuis ma renaissance. Pas de joie, pas de triomphe, juste une nausée viscérale. Étais-je devenu comme eux? Cette soif de sang, cette manipulation. Mais le miroir me renvoyait un regard dur, sculpté par les lumières néons de la ville. Paris, ma belle traîtresse, m'avait appris une leçon, la pitié est un luxe pour les vivants. Moi, j'étais un fantôme en sursis. Le premier coup est tombé le 5 novembre. J'ai envoyé à Élise un colis anonyme, une photo de notre père, ensanglanté, avec un post-it, tu te souviens de Billancourt? Pas de signature. Juste assez pour la faire trembler. Son appel paniqué à Lucas, que j'ai écouté en direct via un mouchard logiciel, c'est elle, cette salope. Elle sait. Oh, oui, je savais. Et ce n'était que le début. Les rues de Paris bruissaient d'un automne précoce, avec les feuilles mortes qui collaient aux semelles comme des regrets tenaces. J'avançais d'un pas assuré le long du boulevard Saint-Germain, mon nouveau tailleur noir acheté chez Zara, mais taillé comme du Chanel flottant autour de moi comme une armure. 15 jours en arrière, et déjà, j'étais une autre. Non plus la serveuse aux ongles rongés, mais Sophie Duval, entrepreneuse en herbe, avec un portfolio gonflé de mensonges bien ficelés. L'app de « vengeance sociale » ? Un leurre parfait, une plateforme où les utilisateurs anonymes pouvaient exposer leurs ennemis via des témoignages vérifiés. Ironie du sort, ou justice poétique. Élise m'avait invité à dîner ce soir-là, au Fouquet's, sous prétexte de « raviver les liens familiaux ». Dans ma vie précédente, j'aurais sauté sur l'occasion, affamé de son approbation. Cette fois, j'ai accepté avec un sourire carnassier. En arrivant, je l'ai vue, radieuse dans sa robe Dior, les cheveux relevés en chignon impeccable, un collier de diamants qui scintillait comme des larmes gelées. Lucas était là aussi, bien sûr, son bras possessif autour de sa taille. Il ne savait pas encore que je les voyais à nu. « Sophie, ma chérie », s'est exclamée Élise en m'embrassant sur les 2 joues, son parfum Chanel numéro 5 me donnant la nausée. « Tu as l'air changé. Plus sophistiqué. » Son regard glissait sur moi, calculateur, cherchant la faille. Lucas, avec son costume sur mesure et sa montre Rolex qui hurlait, « imposteur », m'a serré la main un peu trop fort. « Ravi de te revoir. On parle affaires ? J'ai entendu pour ton app. » Impressionnant. Le dîner a été un ballet de faux-semblants. On a commandé du foie gras et du champagne Dom Pérignon, toast à la « famille unie ». Mais sous la table, mes doigts pianotaient sur mon téléphone, activant l'enregistrement vocal. Élise a commencé par les banalités, maman à l'hôpital, les factures qui s'accumulaient. Puis, le piège, tu sais, Sophie, si tu as besoin d'aide pour ton projet. Lucas a des contacts chez les investisseurs. J'ai souri, feignant la gratitude. C'est gentil. Mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. D'ailleurs, j'ai appris des choses intéressantes sur papa récemment. Un accident si tragique. Le silence est tombé comme une guillotine. Élise a pâli sous son maquillage, sa fourchette suspendue au-dessus de l'assiette d'escargot. Lucas a toussé, renversant presque son verre. « Qu'est-ce que tu veux dire » a-t-il demandé, la voix tendue comme un câble d'acier. J'ai haussé les épaules, innocente. Oh, rien. Juste des rumeurs d'usine. Des collègues qui parlent encore de ce jour à Billancourt. Un certain Monsieur Renaud, peut-être ? Le nom a atterri comme une grenade. Élise s'est redressée, ses yeux verts les mêmes que les miens, malédiction génétique flamboyant de rage contenue. Tu délires, petite sœur. Papa a glissé, c'est tout. Laisse les morts en paix.
Mais je voyais la sueur perler sur sa tempe, le tremblement de sa main. Lucas a changé de sujet, parlant de marché boursier et de crypto, mais l'air était empoisonné. Quand je suis parti, prétextant un rendez-vous, j'ai laissé derrière moi une bombe à retardement, un email anonyme envoyé à son notaire, avec une copie de l'ancien virement. Les jours suivants, la traque s'est intensifiée. Mes hackers, appelons-les Nico et Zara, des prodiges du 93 avec des tatouages cyberpunk, ont creusé plus profond. On a découvert le réseau, Élise n'était pas seule. Son amant secret, un politicien du Rassemblement national nommé Thierry Moreau, finançait ses petits arrangements. Un homme puissant, avec des liens à l'Élysée et un passé taché de scandales sexuels étouffés. Il avait couvert le meurtre de papa, en échange de faveurs intimes. Et Lucas? Juste un pion, un amant jaloux qui avait accepté le rôle pour grimper l'échelle sociale. Ma première décision controversée est venue cette semaine-là. J'aurais pu aller à la police, déposer une plainte avec les preuves numériques. Mais en France, la justice est un cirque pour les puissants. Élise avait des avocats de chez Gilles Loirette Nouel, Lucas des connexions à Bercy. Non, j'ai choisi la voie sombre. J'ai contacté un fixé du milieu, un ancien de la Cour des Miracles, retrouvé via un bar louche de Barbès. Je veux que Monsieur Renaud parle, ai-je dit. Le prix, 5 000 € et un silence éternel. La nuit du 10 novembre, dans un entrepôt désaffecté de Pantin, j'ai rencontré l'homme. Un type trapu, la cinquantaine, avec des cicatrices de bagarre de rue et une bouteille de pastis à la main. C'était elle, hein, a-t-il grogné, les yeux fuyants. J'ai hoché la tête, glissant l'enveloppe. Il a raconté tout, le pot de vin, le sabotage de la machine, le corps de papa écrasé sous une presse hydraulique. Élise avait promis 20 000, mais n'avait payé que la moitié. Cette salope m'a ruiné, a-t-il craché. J'ai enregistré chaque mot, et en partant, j'ai laissé une carte, contacte-moi si tu veux justice. De retour chez moi, la culpabilité m'a assailli comme une marée. Étais-je en train de devenir un monstre? Se fixer, avec son haleine d'alcool et ses mains tremblantes, puait la violence brute. Mais la mémoire de ma gorge tranchée, oh non, pas tranchée, broyée dans l'accident me rappelait pourquoi. J'ai avalé un cachet de Xanax volé à la pharmacie, et j'ai dormi d'un sommeil agité, rêvant de la guillotine place de la Concorde. Le lendemain, l'escalade. Élise m'a appelé, hystérique, qu'est-ce que tu fous, Sophie? Renaud m'a contacté. Il menace de tout balancer. J'ai faim la surprise. Moi? Je ne sais rien. Peut-être que les fantômes se vengent. Elle a raccroché, mais pas avant que je n'entende Lucas au fond, calme-toi, on s'en occupe. S'en occuper comment? En me tuant à nouveau? Pas cette fois. J'ai contre-attaqué. Via l'app, j'ai lancé une campagne anonyme, scandale chez BNP, banquier impliqué dans blanchiment d'héritage familial. Des témoignages fabriqués, mais plausibles, ont inondé les forums de Reddit France et les groupes Telegram parisiens. Les actions de la banque ont chuté de 2% en une matinée. Lucas a été convoqué par son boss, Élise a perdu un contrat avec un client qatari. Petit à petit, leur empire de carton vacillait. Mais la tension culminait. Une nuit, alors que je marchais le long de la Seine, près du pont des Arts, j'ai senti une présence. Un homme en trench coat, ombre dans la brume. Thierry Moreau? Non, un sbire. Il m'a plaqué contre le parapet, un couteau froid sur la jugulaire. Laisse tomber, petite. Ou tu finis comme ton père. J'ai ri un rire sauvage, libérateur. Essaie, et je t'entraîne avec moi. Il a hésité, puis reculé. Mais je savais, la chasse était ouverte des deux côtés. Paris en novembre est une maîtresse cruelle, puis battante qui transperce les os, vent qui hurle comme des âmes damnées dans les gouttières haussmanniennes. J'avais élu domicile dans un hôtel particulier reconverti du 7e arrondissement, un repère anonyme payé sous un faux nom merci, mes compétences en crypto pour les transferts occultes. De ma fenêtre, je voyais la tour Eiffel scintiller comme un phare de vanité, rappel constant que cette ville dévore ses enfants. Élise frappait à ma porte ce matin-là, trempée comme une noyée, son maquillage coulant en traînées noires sur ses joues. Sophie, s'il te plaît. Laisse-moi entrer. Sa voix, d'habitude si assurée, chevrotait comme un violon désaccordé. J'ai ouvert, feignant la compassion. Elle s'est effondrée sur le canapé en velours, sanglotant, tout s'écroule. Lucas est suspendu, le notaire refuse de me voir, et ce.
Ce Renaud exige 20 000 pour se taire. C'est toi, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. J'ai versé du thé au du Darjeeling importé, pour l'ironie, et je me suis assise en face d'elle, jambes croisées, comme une psychanalyste de la rue de Rivoli. La vérité? Tu veux la vérité, grande sœur? Ma voix était un murmure de soie empoisonnée. Elle a hoché la tête, les yeux rougis. Alors j'ai lâché la première bombe, l'enregistrement de Renaud, joué sur mon téléphone. Chaque mot, chaque accusation, résonnant dans la pièce comme un verdict de la cour d'assises. Elle a blêmi, puis explosé, espèce de garce. Tu n'es rien. Une ratée des banlieues, une traînée qui sert des cafés à des Américains obèses. Comment oses-tu? Elle s'est levée, griffe sortie, mais j'ai été plus rapide. J'ai sorti une enveloppe, des photos de son adultère avec Thierry Moreau, prises par un drone loué sur le dark web, dans une suite du Georges V. Et ça? Ton politicien nazi qui te baisse pendant que maman crève? Papa mort pour financer tes caprices? Le silence qui a suivi était palpable, épais comme le brouillard sur la Marne. Élise s'est affaissée, murmurant, c'était pour nous sauver. Papa buvait, ruinait tout. L'héritage. C'était pour la famille. Mensonge. Je savais la vérité, elle avait tué pour l'ascension personnelle, pour troquer les HLM contre les salons feutrés. Mais là, dans un éclair de pitié ou de calcul, j'ai vu la faille, la peur. Aide-moi à réparer ça, a-t-elle supplié. On peut tout effacer. Ensemble. C'était le moment. Ma décision la plus controversée. Au lieu de la dénoncer, j'ai tendu la main. D'accord. Mais à mes conditions. Thierry doit payer en premier. On a ourdi un plan, un piège pour le politicien, une nuit au Moulin Rouge où il avait ses habitudes. Élise, repentante? Peut-être. Ou juste une survivante. Moi, j'étais au-delà, une exécutrice. La soirée au Moulin fut un carnaval de luxure. Lumière rouge, plumes et strass, l'odeur de sueur et de champagne éventé. Thierry était là, en smoking, entouré de courtisanes payées. Élise l'a attiré dans une loge privée, moi, j'attendais dans l'ombre, avec une seringue remplie d'une dose de GHB diluée au pas pour tuer, mais pour briser. Quand il a émergé, titubant, j'ai frappé, un coup de tasé volé à un flic corrompu de la BAC. Il s'est écroulé, et on l'a traîné dans une ruelle adjacente, près des poubelles qui puent la décadence. Qu'est-ce que... Sophie, a-t-il bafouillé, les yeux vitreux. Élise, tremblante, a reculé. J'ai sorti mon téléphone, confesse. Le meurtre de Duval Senior. Tout. Il a ri d'abord, puis pleuré quand j'ai menacé de le laisser là, nu et drogué, pour les tabloïds. L'enregistrement a coulé comme du miel vénéneux, aveu complet, nom, date. On l'a abandonné, ligoté, avec un appel anonyme aux flics. Le lendemain, le scandale a éclaté. Le Figaro titrait « Polo RN impliqué dans meurtre ouvrier, aveu choc ». Élise a reçu un chèque de départ de son boulot, Lucas, viré définitivement. Mais la victoire était amère. Dans le miroir de ma salle de bain en marbre, je me voyais changer, des cernes profonds, une froideur dans le regard. J'avais franchi la ligne drogue, agression. Étais-je meilleur qu'eux? Non. Mais vivante, oui. La revanche s'accélérait. J'ai utilisé les fonds de Thierry gelés par la justice pour booster mon app, qui explosait maintenant, 1 million de downloads en une semaine. Les médias parlaient de « la vengeance 2.0 ». Nico et Zara riaient, mais moi, je sentais la nasse se refermer. Lucas m'avait pisté, un message crypté, « Rencontrons-nous. Seul à seul. Où je balance tes petits secrets. » Le rendez-vous était fixé au Père-Lachaise, parmi les tombes de Jim Morrison et Oscar Wilde, ironie pour un traître. La nuit était claire, lune pleine comme un œil accusateur. Il est arrivé, l'air bravache, mais ses mains tremblaient. Tu crois que t'as gagné? T'es une psychopathe, Sophie. J'ai souri. Et toi, un lâche. Raconte-moi, pourquoi m'as-tu tué? Il a nié d'abord, puis craqué, Élise. Elle m'a promis le monde. L'héritage, les connexions. Toi, tu étais l'obstacle. J'ai sorti la preuve ultime, l'enregistrement de l'appel au mécanicien, bidouillé pour les freins. Tu paies maintenant. Au lieu de le tuer aux tentations fortes, je l'ai forcé à signer une confession.
Mais il a riposté, un coup de poing, puis il a fui vers sa voiture. J'ai tiré au non avec une arme, mais avec un traceur GPS caché dans sa poche. La chasse continuait. De retour, Élise m'attendait, un verre de cognac à la main. On est sœurs, Sophie. Arrête ça. Mais ses yeux mentaient. Elle complotait encore, avec un nouveau amant, un juge influent. La trahison n'avait pas de fin. L'hiver s'installait sur Paris comme un linceul de givre, transformant les boulevards en patinoires mortelles et les cafés en refuges précaires contre le froid. Mon empire numérique grandissait, l'app comptait maintenant des utilisateurs dans toute l'Europe, un virus de justice populaire qui rongeait les élites. Mais le prix était lourd. Des nuits blanches hantées par les fantômes au papa criant sous la presse, maman étouffant dans son lit d'hôpital, et une paranoïa qui me faisait sursauter au moindre bruit de clé dans la serrure. Élise et moi avions scellé une alliance fragile, un pacte de sang invisible. Elle m'avait livré les codes de ses comptes offshore au Caïman, en échange de ma protection. 20 000 € pour Renault, payé, un avocat pour étouffer le scandale Thierry. Mais je sentais la fissure, ses appels secrets à Lucas, des murmures de « elle doit payer plus ». La sœur que j'avais aimée ou du moins, idéalisée n'était qu'une vipère en peau de mouton. La décision qui a tout basculé est venue le 20 novembre, lors d'une soirée mondaine au Palais Garnier. J'y étais invitée comme « innovatrice sociale », en robe rouge sang de chez Givenchy, un clin d'œil à ma renaissance. Élise était là, resplendissante, au bras d'un diplomate sénégalais. Lucas rôdait, ombre amère. C'est là que j'ai croisé le juge, un homme sec, la soixantaine, avec des yeux de fouine et un nœud papillon ridicule. Mademoiselle Duval, votre appel. Controversé, a-t-il dit, un sourire carnassier. Mais utile. Peut-être pourrions-nous collaborer. Collaboration? Un piège, bien sûr. Il voulait me recruter pour cibler ses ennemis politiques. J'ai feint l'intérêt, mais intérieurement, la rage bouillonnait. Ce soir-là, dans les coulisses opulentes, j'ai vu Élise lui glisser une enveloppe. De l'argent pour enterrer nos crimes? Ou pire, pour m'enterrer moi? J'ai suivi le juge jusqu'à sa voiture, un traceur en main. Destination, un hôtel discret du 1er arrondissement. L'infiltration a été un chef-d'œuvre de tension. Déguisé en femme de ménage perruque blonde, accent marseillais, j'ai fouillé sa suite pendant qu'il dînait. Des dossiers, preuves de corruption, mais aussi un fichier sur moi. Sophie Duval, suspecte dans agression T.E. Moreau. Preuve à fabriquer. Élise l'avait vendue. Ma propre sœur, encore. La confrontation a éclaté à minuit. J'ai attendu Élise dans son appartement haussmannien, lumière tamisée, une bouteille de Bordeaux ouverte. Elle est rentrée, surprise. Sophie? Que fais-tu ici? J'ai brandi le dossier. Tu me trahis à nouveau? Après tout? Elle a nié, puis avoué dans un flot de larmes, il m'a promis l'immunité. Pour papa, pour tout. Lucas et moi. On voulait recommencer. Sans toi. Le couteau métaphorique, mais tranchant à plonger. J'ai sorti l'arme réelle, un flingue compact acheté au marché noir de Belleville, chargé de balles non létales. À genoux. Elle a obéi, suppliante. C'est là que j'ai hésité. La tuer? Finir comme elle? Non. Au lieu, j'ai forcé la confession vidéo, aveu complet, diffusé en live sur l'app. Des millions de vues en minutes. Élise Duval avoue, meurtre, vol, trahison. Le chaos a suivi. Police chez elle à l'aube, Lucas arrêté à son bureau. Moi? J'ai fui vers les catacombes, ces boyaux ossuaires sous la ville, pour réfléchir. Étais-je une justicière ou une criminelle? Les médias hurlaient, la vengeresse de Paris, héroïne ou terroriste? Débats enflammés sur CNews, pétition sur change.org. Controversé, oui j'avais violé des lois, drogué, menacé. Mais la France, avec son histoire de révolution, adorait les anti-héros. Le climax approchait. Lucas s'était évadé sous caution, furieux. Il m'a traqué jusqu'à la butte Montmartre, près du Sacré-Cœur, où les touristes priaient pour des miracles. La pluie tombait en rideau, lavant le sang imaginaire de mes mains. C'est fini, Sophie, a-t-il crié, un pistolet vrai, cette fois au pointé. On s'est affronté dans l'escalier en spirale, mots comme balle, tu m'as aimé, un jour, ai-je demandé. Aimé? T'étais un moyen. J'ai riposté,
le désarmement d'un coup de pied appris dans un dojo de la Goutte d'Or. Il s'est relevé, bestial, et m'a plaqué au sol. Ses mains autour de ma gorge au écho de ma mort passée. J'ai vu ma vie flasher, la pauvreté, la trahison, la renaissance. Puis, un twist, son téléphone a sonné. Élise, depuis sa cellule, sauve-toi, Lucas. Elle sait pour l'avortement. Avortement? Le nôtre, 10 ans plus tôt, qu'il m'avait forcé à cacher. Mais non, le sien, avec Élise. Un enfant qu'ils avaient conçu, perdu dans une clinique clandestine. La révélation m'a paralysé. Pas de rage, juste une tristesse infinie. Lucas a hésité, j'en ai profité pour le menotter avec des menottes volées. La police, alertée par mon signal GPS, est arrivée sirène hurlante. La fin de novembre 2025 enveloppait Paris d'un manteau de neige précoce, rare et impie, transformant les toits en zinc en carte postale macabre. J'étais en garde à vue au commissariat du 36 quai des Orfèvres, l'ancien bastion des flics, avant sa relocalisation, menotté à une chaise en métal froid, face à un inspecteur au regard las. Mademoiselle Duval, vous avez orchestré un chaos. Meurtre, extorsion, piratage. Pourquoi? J'ai souri, le sang séché sur ma lèvre d'un coup de Lucas. Pour la justice, monsieur. Celle que la France refuse aux pauvres. Le procès a été un cirque national, diffusé en direct sur France 2, avec des commentateurs de BFM qui disséquaient chaque témoignage comme des charognards. Élise, en orange carcéral, a pleuré sur le stand, ma sœur m'a forcé. Elle est revenue d'entre les morts, obsédée. Les psys ont diagnostiqué chez moi un délire de réincarnation, ridicule, mais ça vendait du rêve au tabloïd. Lucas, brisé, a balancé tout, le sabotage, l'adultère, l'avortement secret qu'il avait rongé de culpabilité. Les preuves? Irréfutables. Les enregistrements, les virements, les témoignages de Renaud qui avait dealé son silence contre une peine réduite. Même Thierry Moreau, depuis sa cellule de Fresnes, a corroboré, cette femme est un démon. Mais le jury a un mélange de banlieusards et de bobos parisiens a vu plus loin. Ma défense? Pas d'avocat chic, juste moi, narrant ma renaissance en termes voilés, comme un roman de Zola revisité par Houellebecq. J'ai été tué par l'ambition. J'ai ressuscité pour l'équité. Le verdict est tombé le 15 décembre, sous un ciel de Noël factice, Élise et Lucas, 20 ans chacun pour meurtre et fraude. Moi? Acquitté pour légitime défense et action citoyenne. Controversé? Absolument. Les féministes criaient victoire, les conservateurs hurlaient au féminicide inversé. Mais pour moi, c'était la fin d'un cycle. Libre, je suis retourné à Saint-Denis, pas en jet privé au nom, en RER bondé, pour toucher la réalité. Maman, dans sa tombe anonyme au cimetière de Pantin, avait enfin justice, l'héritage récupéré, reversé à une fondation pour les veuves d'ouvriers. Nico et Zara? Partis à Lisbonne, avec une part de mes royalties d'app maintenant vendues à un géant tech pour 10 millions. Le twist final m'a frappé une nuit de Noël, seul dans mon ancien studio de Belleville. Une lettre anonyme, tu n'es pas revenu par hasard. Papa t'a maudite avant de mourir. Que Sophie venge les Duval. Était-ce vrai? Un fantôme de plus? Ou juste Élise, depuis sa prison, semant le doute? Je marche maintenant le long de la Seine, l'hiver cédant à un printemps hésitant. Vengeresse? Survivante? La rage s'est muée en cicatrice, visible mais guérie. Paris, ma traîtresse bien-aimée, m'a rendue entière. Et si la mort frappe à nouveau, je sais, je renaîtrai. Encore.